Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous, un MAC Culture un peu particulier cette semaine, car une fois n'est pas coutume, c'est moi qui suis allée au devant de mon invité. En effet, je vous emmène à l'Opéra Gralin, où je suis allée à la rencontre de Silvia Paoli, le metteur en scène de la nouvelle création d'Angers Nantes Opéra, la Traviata de Verdi. À quelques heures du premier lever de rideau, Silvia Paoli nous donne sa vision de son œuvre. Bonjour Silvia Paoli, merci beaucoup. Ce soir, grande première. Alors vous vous sentez comment ? Excitée. Je suis très contente parce que le travail s'est très bien passé ici. On a travaillé très bien avec l'équipe technique, avec mon équipe, et surtout avec le soliste, le chœur, tous les gens qui sont sur scène. C'était une expérience très 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 agréable et intense parce que on s'agit de Traviata, c'est pas une comédie, voilà. Mais c'est très 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 bien passé. Je suis très contente du résultat et on verra avec le public ce soir. Vous parlez de la Traviata justement. Comment on s'y prend pour monter un opéra, on peut dire presque un des plus connus du grand répertoire, qui a été monté mais des centaines de fois. Alors, c'est quand même un challenge là parce que c'est une nouvelle production. Il faut le dire, hein, c'est vraiment une nouvelle production d'Angers Nantes Opéra. Oui, c'est vrai que c'est l'opéra la plus représentée du monde. Et là, c'est difficile pour un metteur en scène de trouver quelque chose de nouveau. Et alors là, je me suis dit, je ne dois pas penser à être originel, je dois penser à être sincère, à être, sincère avec moi. Ça va dire, qu'est-ce qui m'étonne de cette histoire. Et alors, j'ai bien étudié les livrets, j'ai bien étudié la musique, et j'ai relu le roman d'Alexandre Dumas fils. Et là, j'ai trouvé quelque chose que j'ai pensé que c'était peut-être original. Ça ne m'intéresse pas, mais c'était vraiment adhérent à mon cœur, à mon âme, à ce que je pensais. Et surtout, pour moi, l'histoire, c'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire de reconnaissance. Ça veut dire que Violetta, vraiment, elle a besoin d'être reconnue, de se sentir représentée pendant la société de la bourgeoisie. Justement, j'allais vous poser la question. Cet opéra a été créé le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise. Qu'est-ce qu'elle nous dit justement, cette Violetta, aujourd'hui, entre 1853 et 2025 ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Violetta ? Je crois que dans mon point de vue, le problème, c'est toujours le même, c'est la société, c'est de se sentir, se voir accepté par la société. Et là, c'est le grand problème de Violetta pour moi, c'est cela. On ne doit pas oublier la société, toutes les choses qui sont autour d'elle, parce qu'elle se sacrifie pour une société, pas pour des idéaux qui sont pas écrits, qui sont des idéaux hypocrites, qui sont l'honneur, la famille. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu la même chose. On a tout cet réseau social et c'est toujours l'image que c'est important de se sentir, d'être accepté par les autres. Voilà, ça c'est pour moi le grand problème. Et en plus, Traviata, Traviata c'est comme un jukebox. Ça veut dire que la musique est tellement belle que c'est plein d'air que tout le monde connaît, et c'est vrai que le sentiment est toujours là. Et là, ça te touche aujourd'hui dans le quotidien parce que les sentiments sont toujours les mêmes. Justement, j'allais vous poser la question, la Traviata, qu'est-ce qui fait que son succès finalement et que elle nous parle encore aujourd'hui, Violetta? Si, c'est pour ça, je crois, parce que c'est vrai que la musique elle va te toucher des corps très 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 intimes. Et là, pour moi, c'est là le succès, parce que quand elle chante Amami Alfredo, tu peux pas
t'as arrêté de pleurer, ou à la fin, le troisième acte, et il y a vraiment plein de nuances dans cet opéra. Et là, c'est la grandeur, c'est là le succès, je crois. C'est intemporel, justement, tous ces sentiments qui passent à travers la musique. Oui, parce qu'elle incarne exactement la fragilité. Non, la fragilité de l'être humain, je crois, devant quelque chose de plus grand d'elle, devant l'amour, devant le devoir, devant. C'est pour ça que tu te sens très 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 proche d'elle, parce qu'elle est fragile. C'est ça, non? C'est la fragilité qui nous approche. Vous parlez de Violetta, vous parlez de la société, mais alors quid des hommes dans cet opéra? Les hommes sont pas, c'est ça. Pour moi, c'était important de montrer aussi la force de le patriarcat qu'il y a toujours. Surtout dans cet opéra, c'est très très clair parce que et dans les romans c'est incroyable dans les romans c'est ennuyante. Et elle est une victime parce que là, c'est Alfredo, il est le jeune homme élevé, un peu gâté, il est comme un grand enfant pour moi. Et c'est vrai qu'il ne se rend compte de rien. Ils vivent dans les luxes, dans la maison de campagne, mais qui paie pour tout ça? Il ne se pose pas la question. Et le père, Germain, il est vraiment le représentant de la bourgeoisie. Il arrive avec ses règles, il a dit, la famille c'était très important, toi tu fais un métier qu'on ne peut pas accepter, il ne comprend pas l'évolution de cette femme, l'envie de cette femme d'être aimée. Elle le dit très, très clairement dans l'aria. Pourtant, les hommes sont pas trop sympas dans cette tragédie. Et j'ai un peu forcé cet point de vue parce que c'était important pour moi de clarifier au public la position d'elle vers ce type de société qui c'est une société masculine, surtout masculin. Et qui existe encore aujourd'hui pour vous? Ah oui, si. Parce que les femmes se sentent toujours jugées par les hommes, encore. Et c'est amélioré, c'est évident, mais il y a toujours comme on dit, suppo, on dit en italien, sottopelle. Il y a toujours ces sentiments que les femmes, elles doivent être belles, elles doivent être, il doit être, comment on dit, acceptant, il doit être, en italien on dit, les femmes sont accueillantes. Et pourquoi? Comment? Il n'y a pas, on est loin pour moi encore de la parité, comme on dit. Alors vous avez choisi, vous, de placer votre opéra à quelle époque? À la fin du 19e siècle, parce que pour moi c'était intéressant, parce que là, c'est un peu plus avant, au respect de l'époque de Verdi, parce que Verdi, il voulait le faire contemporaine, l'opéra, mais la censure, elle dit non, on ne peut pas parce qu'elle est une prostituée. Et alors il a déplacé, je crois, à la oui, 18e siècle, une chose comme ça. Et moi, je l'ai déplacé un peu plus avant parce que c'était une époque très intéressante pour moi, la fin du 19e siècle, surtout pour les décors, parce qu'il y a plein la peinture. La peinture, c'était incroyable. Là, on a le fauve, on a un peu la fin des impressionnismes. Et là, on s'est vraiment très, très, très inspiré au tableau, à le mouvement artistique qu'il avait dans l'époque. Et les costumes aussi sont changés. Là, la silhouette commence à se définir un peu plus, la société, ça va changer un peu, les dandys et tout ça. Et par l'opéra, pour moi, c'était drôle aussi de
pouvoir utiliser des éléments de la société, et que c'était pas trop loin de Verdi, mais c'était un peu plus proche de nous. Oui, vous n'aviez pas eu envie de le faire à notre époque contemporaine, aujourd'hui? Non. Non, parce que pour moi, c'était... la chose, c'est que vraiment, vous pouvez voir la Traviata dans n'importe quoi manière, parce qu'ils ont fait la Traviata dans toutes les manières possibles. Et alors je dis, il y a un sens de la faire contemporaine, et en plus peut-être que je la devrais refaire Traviata, et peut-être que la prochaine fois je vais le faire contemporaine, je sais pas parce que c'est drôle, mais peut-être que vraiment c'est vrai que je devrais retravailler sur une autre Traviata. Et non, dans ce moment, pour moi, j'étais vraiment convaincue de la faire en costume. Oui, parce c'est plein des éléments qui nous amènent dans cette époque. Et aujourd'hui, c'est difficile si on pense à une femme qui dit oui au père, qui se sacrifie. C'est difficile là, parce que vraiment, on est dans une autre époque et une autre période historique. Et c'est vrai que tu aimes vraiment quelqu'un, et le père, il vient, il te dit, ah, tu dois le laisser. Aujourd'hui, une femme, elle a un pouvoir un peu différent, heureusement. Et alors là, c'est vrai qu'il y a des règles qui appartiennent plutôt au 19e siècle qu'aujourd'hui. Mais je crois que c'est possible de la faire contemporaine. Hein. Ça sera pour une autre fois. Violetta, dans votre mise en scène, vous la voyez plutôt comme une héroïne ou une victime? Les deux. Parce qu'elle est une victime, mais elle a décidé d'être une victime. Parce qu'elle pense que c'est un geste héroïque d'être une victime. Et là, alors, c'est difficile de dire si elle est une héroïne ou une victime. Elle est une victime, c'est sûr qu'elle est une victime parce que c'est la société qui l'a imposé de faire ce choix. Mais pendant toute la première partie, elle est une héroïne parce qu'elle décide de faire un choix pour elle très très difficile. Parce qu'elle dit, ok, c'est possible d'aimer et être aimé. Et là, elle décide de n'importe quoi, je veux vivre dans la campagne avec lui, elle paie pour tout. Et comment? Il a dit, mais tu restes avec moi, mais tu arrêtes de faire ton métier. Et alors, comment elle peut maintenir tout le monde, toute la famille? Alors, décide de vendre tout ce qu'elle a, qu'elle possède. Et là, c'est héroïque. Et un peu stupide. Parce que c'est vrai que les femmes sont toujours conditionnées par les hommes, par les choses que les hommes pensent. Et là, elle croit que c'est juste de faire comme ça. Mais elle ne fait pas vraiment un geste de autodétermination ou quando le donne émancipation. Elle ne fait pas un geste d'émancipation. Pas du tout. Elle va subir les lois masculines. On revient un petit peu donc sur la distribution. Alors, qui est votre Violetta? J'ai deux Violetta magnifiques. J'ai Maria Novella Malfatti et Daria Agustin. Parce qu'on a double casting ici. Ils sont très jeunes. Et ça, c'est bien, mais ça, c'est difficile aussi. Parce que pour jouer Violetta, tu dois avoir une maturité. Mais d'autre côté, quand tu es jeune, tu as une spontanéité que c'est bien pour le travail. Toujours. Parce qu'ils sont jeunes comme Violetta. Elle est morte à 23 ans. La vraie, non? Marie Dupré. Pour ça, c'est bien. Et le travail pour eux, pour elle, c'était très, très, très difficile. Parce qu'au début, elle était vraiment il n'avait pas trop d'expérience parce que pour les deux, c'est la première fois qu'ils jouent Violetta et c'est bien, pour moi c'est bien parce que je peux vraiment construire avec elle
Mais à la fin, je suis très contente du résultat. Et surtout, il s'émue beaucoup dans la scène. Et ça, c'est bien. Quand il arrive à s'émouvoir, c'est bien. Parce que ça va dire qu'ils sont dedans. Et donc, si on parle donc de Alfredo et Germonte. Alors, Alfredo, on a Francesco Castoro et Giulio Pelligra. Oui, je connaissais très bien Francesco Castoro, on avait déjà travaillé ensemble, et alors c'était pas trop difficile avec lui. Et aussi avec Giulio, il est un grand professionnel, c'était bien passé. C'est plus facile pour Alfredo. C'est difficile de n'être pas trop sympa, de ne chercher pas d'être sympa pour le public, parce que c'est vrai que pour moi, Alfredo, il n'est vraiment pas du tout sympa. Mais oui, avec eux, Si, c'est différent parce que c'est elle qui traîne l'histoire jusqu'à la fin. Et c'est dur pour une chanteuse. Peut-être le personnage, on peut dire, le plus ambigu, est-ce que c'est pas Germonte, puisque finalement, on ne sait pas s'il est sympathique ou pas sympathique. Est-ce qu'il l'aime ou il n'aime pas Violetta? Oui, Germonte, pour moi, c'est antipaticissimo. C'est pas sympa, pas du tout. Et là, on a le magnifique Dionisio Susurbis. Il est un grand professionnel. Il a déjà joué plusieurs fois, Germonte. C'est pour ça qu'au début, il était un peu... parce que moi, je travaille sur le jeu beaucoup. Et je veux que chacune phrase, le mot, tout, il doit être là. Tu dois penser à ce que tu chantes, toujours. Mais on a travaillé magnifiquement ensemble. Et c'est vrai, comme je disais déjà avant, que j'ai poussé un peu sur l'aspect plus méchant de Germonte. Et c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté du personnage, parce que à la fin, il dit « Ah, je me suis trompé ». Mais c'est un peu tard. Elle lui dit « È tardi ». Et oui, mais là, il y a une petite surprise dans le troisième acte, je ne dirai rien, et voilà. Pour justifier un peu aussi mon vision, mon point de vue. Diriger justement des chanteurs où, comme vous dites, il y en a, c'est des prises de rôle, d'autres ont déjà chanté ce rôle. C'est pas trop difficile justement d'avoir des approches assez différentes. En tout cas, eux, pour certains, rentrer dans le rôle et peut-être pour d'autres oublier le rôle et pour en réendosser un autre. Oui, mais c'est le métier du chanteur, c'est ça. Et toi, tu dois vraiment avoir ton méthode et toi dois être très clair avec le chanteur, chanteuse, parce que si tu es clair et si tu exposes bien et clairement ce que tu veux, c'est pas trop difficile. Ils sont contents quand tu es capable de dire ce que tu veux. Ah, c'est bien. Pour eux, c'est très bien. Ils s'amusent à changer aussi, parce que sinon, c'est ennuyant de faire toujours la même chose. Et le travail avec le chœur, ça se passe comment? Oh, les chœurs, j'adore les chœurs de Nantes. Le chœur ici, c'est magnifique. On a fait un travail incroyable ensemble. On s'aime beaucoup avec le chœur ici. Il aime jouer. Et ça, ouf. Je suis inquiète pour la reprise parce que je ne crois pas d'avoir un chœur aussi bon que ici. C'était un joie. Et le travail avec le chef? Ah, la même chose. Non, mais l'ambiance ici, c'est magnifique. On a travaillé dans un endroit très accueillant. Tout le monde ici, ils ont envie de bien faire. Et ça, c'est rare dans le théâtre d'opéra. Ça, c'est très rare. Et je suis tellement heureuse d'être ici. Non, mais c'est vrai, je suis très sincère parce que tu sens qu'il y a cette envie de faire un spectacle ensemble. Tout le monde ensemble, pour un projet, ensemble, pour bien faire. On l'entend évidemment, vous êtes italienne d'origine. Est-ce que c'est important pour Monteverdi? Ah ben, Verdi, en Italie, Traviata, elle est vraiment dans la culture. Tu sens les gens qui sifflent les airs de Traviata. Et c'est évident que, oui, il est un peu dans ma peau.
Verdi. Verdi, c'est très difficile faire la mise en scène de Verdi pour moi, parce que c'est très carré. C'est vraiment, il est là, il a une dramaturgie très, très, très serrée, très. Et là, si tu veux sortir, tu dois faire attention parce que il ne te pardonne pas. Et pourtant, des fois, c'est pas drôle, des fois, parce que la musique, c'est toujours magnifique. Les livrets, je peux pas dire la même chose, parce que j'ai fait, l'année passée, Tosca. Ecco, Puccini, j'adore Puccini. Parce que Puccini, c'est tellement théâtral. Il a les livrets de Tosca, chef d'œuvre. Les livrets, c'est tellement bien écrit. C'est déjà du théâtre, les livrets. Et là, c'est plus facile pour un metteur parce que tu as déjà le matériel. Avec Verdi, tu as l'histoire, tout ça, mais deux fois, les livrets sont pas, il dit des choses qui te disent, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, c'est plus difficile de justifier, d'avoir un parcours cohérent. Parce que, oui, pour faire des choses, des bonnes choses, des belles choses musicales, il fait des fois les livrets, c'est mais pourquoi là il passe ça, comment je veux justifier ça? Et alors c'est difficile. Il y a d'autres histoires, d'autres livrets qui sont plus cohérents. Mais c'est vrai que dans Verdi il passe d'avoir des livrets, diciamo, difficiles. Donc ce projet touche à sa fin puisque la première ce soir. Vous avez d'autres projets là en vue pour vous? Il y a d'autres projets, mais ils sont pas encore sûrs. Alors je veux pas parler parce que per la, come si dice, scaramanzia en italien, la scaramanzia. Et, j'ai des reprises en France. Je jouais Tosca encore à Limoges. Et après, il y a Tours avec Traviata. Et après, il y aura à Montpellier, Dijon, septembre, octobre, novembre, on aura Cavalleria Pagliacci. Et après, je vais en Espagne pour faire Lucrezia Borgia. Travailler en France, vous aimez ça? Oui, je voudrais vivre ici. J'adore la France. J'adore. Il me comprend. En Italie, pas trop. Non, j'adore. C'est vrai que j'aime travailler ici. J'aime le système du théâtre. Oui, j'ai toujours bien travaillé en France. Merci beaucoup. Merci à vous.
C'était Sylvia Paoli qui répondait à mes questions à quelques heures de cette première de la Traviata de Verdi, nouvelle production d'Enchaînant Opéra qui se joue le 14, 16, 17, 19 et 21 janvier à Nantes au Théâtre Gralin et le 16 et 18 mars à Angers. Il reste quelques places, dépêchez-vous d'y aller. Belle semaine à tous et merci pour votre écoute.